Ce sont les sirènes de la colère et celles de l'incompréhension. Ici, au large de la Géorgie et sur toutes les mers du monde, les capitaines de navires se sont mis d'accord et enclenchent leurs sirènes en même temps pour se faire entendre une sorte de SOS. Car les marins sont les grands oubliés de cette pandémie. La majorité des pays leur interdisent de débarquer. Ils sont bloqués en mer, pestiférés. Ce jeune marin français a lui finalement pu être évacué après 6 mois à bord, a travaillé 7 jours sur 7. Il nous raconte son calvaire, mais souhaite rester anonyme de peur de perdre son emploi. Vous prenez une personne, vous la mettez en prison et vous ne dites pas pourquoi elle est en prison, ça donnera le même résultat. À la fin, moi je n'en pouvais plus, quoi. Je voyais plus le bout du tunnel, j'étais en train de toucher le fond. J'étais à 2 doigts de me faire du mal. Il y avait des idées noires qui commençaient à arriver, quoi. De sauter par-dessus bord et tant d'autres. Au moins 6 marins se sont donné la mort en mer depuis le début de la crise. Car pendant la crise sanitaire, le transport maritime ne s'arrête pas. Voici une carte du trafic en temps réel. 80% du commerce mondial s'effectue par bateau. Les marchandises sont autorisées à débarquer, mais pas les marins qui pourraient être porteurs du virus. C'est aussi, selon ce syndicaliste, une question d'argent pour les armateurs. C'est des problèmes de fric, hein. Ça coûte très cher de dérouter un navire. On casse un affrètement, donc c'est des dizaines de milliers de dollars qui partent en fumée. Donc il y a des armateurs qui accepteront jamais, qui ne veulent pas faire ça. C'est là qu'il y a un gros problème. On veut rentrer chez nous. Pour attirer l'attention, ces 160 marins indiens sont même allés jusqu'à entamer une grève de la faim. Nous sommes bloqués ici depuis 3 mois et nous demandons de l'aide. Ils sont plus de 200 000 femmes et hommes bloqués sur des navires-citernes, des porte-conteneurs et autres embarcations marchandes. De nombreux marins n'ont pas touché terre depuis 8 mois, parfois 15. Psychologiquement, le choc est épouvantable. C'est ce que raconte ce capitaine de cargo. Il a passé 8 mois en mer au lieu de 4. Il vient tout juste de poser pied à terre chez lui, à Bombay, en Inde. Comme la situation à bord était très stressante, mon rôle principal en tant que capitaine était de motiver l'équipage, car 5 d'entre eux avaient déjà plus de 12 mois à bord. Et rester sur un navire pendant plus d'1 an, c'est un désastre et extrêmement stressant. Chaque jour, le moral baisse un peu plus. 12 pays, incluant la France, les États-Unis et les Philippines, viennent de signer un accord pour faciliter la relève des équipages. Mais certains devront encore patienter plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Entre 8 et 900 marins français sont aujourd'hui toujours bloqués en mer.